Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple ? Allez, venez, on se pose et on en discute. Eh bien le bonjour les amigos, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, encore une fois, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Venez, on se pose. Je me répète en fait à chaque fois, mais franchement, dès que je sors un épisode de podcast, c'est une occasion d'échanger à nouveau avec vous. Même si là, effectivement, quand je le tourne, je parle toute seule. Mais en tout cas, ça crée beaucoup d'échanges avec vous sur les réseaux. Et ça me fait trop plaisir parce que je vois que ça vous parle, que ça résonne en vous, en tout cas, et ça nous permet d'avoir des échanges qui sont super constructifs, qui me font moi-même grandir aussi. Donc, encore une fois, je vous remercie pour ça, et ça, je le ferai de toute façon chaque semaine, parce que vraiment, je suis vraiment pleine de gratitude, et je suis trop contente de pouvoir vous partager aussi des choses sous ce format-là, parce que ça permet de parler un petit peu plus quand même que ce qu'on peut partager sur des vidéos, sur les réseaux. Donc voilà, c'était la petite introduction du jour. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, en fait, c'est le sujet du sport et du rapport au corps. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui a changé complètement ma vie. Et ça me semblait important, en fait, de vous partager ça. Parce que je vous partage beaucoup sur les réseaux, sur Instagram, notamment que je fais du sport. Je vous partage mes séances de sport, etc. Et je vois que ça motive certaines personnes à se mettre au sport, mais que d'autres aussi m'écrivent en me disant waouh, mais c'est fou le courage que tu as, moi j'ai pas le courage de me mettre au sport, j'arrive pas à tenir, etc. Et en fait, moi justement, les personnes qui me disent ça, honnêtement, je vous comprends, mais tellement, parce que j'ai été ce genre de personne. Et dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous partager, c'est comment une personne qui était je sais même pas comment vous décrire à quel point j'étais pas sportive du tout. Comment une personne comme moi, qui était en obésité morbide il y a plusieurs années en arrière, qui était vraiment anti-sport, qui pensait que le sport n'était pas pour elle, est passée de ça à faire 5 séances de sport par semaine, à perdre beaucoup de poids, à se muscler, etc. J'ai envie en fait simplement de vous montrer que c'est possible, parce que si moi je l'ai fait, je vous jure, mais vraiment, que vous pouvez le faire aussi. Très honnêtement, pour moi, le sport, c'est venu avec le développement personnel. Comme je vous le disais, en fait, avant, moi, j'étais une personne qui était vraiment anti-sport et ça a toujours été le cas. Depuis que je suis gamine, je n'ai jamais aimé le sport. Quand on faisait du sport à l'école, c'était une tannée pour moi. J'ai jamais aimé ça. Toute forme de sport, j'ai essayé plein de sports. Quand j'étais enfant, ma mère avait essayé de m'inscrire dans différents sports et en fait, je testais et il n'y a rien qui me plaisait. Enfin, vraiment, c'était pas du tout mon truc. Aussi loin que je me souvienne, j'ai depuis très longtemps été en surpoids, déjà quand j'étais enfant. Pas quand j'étais toute petite, mais assez rapidement à l'école primaire, dès on va dire le CP, CE1, ça a commencé. Et donc j'ai eu un complexe aussi par rapport à ça. Forcément, à l'école, j'ai souffert d'humiliation, de harcèlement, etc. par rapport à ça. Donc en fait, je reviens de très très loin concernant l'image que j'ai de moi et de mon corps. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas entièrement réglé encore aujourd'hui, même si je me sens quand même beaucoup mieux, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même encore tendance à me trouver trop grosse ou à pas être satisfaite de mon apparence, etc. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le travail que je fais par rapport à ça. En tout cas, le travail que j'ai fait, parce que j'ai une évolution qui est considérable sur ce point-là. Et ça me semblait important de vous le partager. Donc vous connaissez un petit peu les grandes phrases qu'on vous dit, oui, mais le sport, il suffit de s'y mettre et tu verras, après tu pourras plus t'en passer. Il faut trouver le sport qui te correspond, etc. Machin, enfin... Toutes ces phrases-là, en fait, on me les a dites. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de vous les dire parce que je sais que les personnes qui sont dans la position dans laquelle j'étais il y a plusieurs années ne vont pas vouloir... Enfin, ça sert à rien, en fait, de nous dire ça dans ces moments-là. C'est pas en simplement nous disant « Oui, mais allez, vas-y, fais du sport, tu vas en chier au début et après, tu pourras plus t'en passer » qu'on va s'y mettre parce que le moment
où on s'y met et qu'on ne peut plus s'en passer, très honnêtement, il est long. Enfin, franchement, pour moi, ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'en suis au stade où effectivement, je n'arrive plus à m'en passer parce que je vois la différence que ça a quand je ne fais pas de sport sur mon mental, sur mon humeur, sur mon état physique, sur tout ça. Et donc là, oui, aujourd'hui, je peux le dire, mais sincèrement, pour en être arrivé là, il m'a fallu plusieurs années. Et je vais pas vous mentir, je suis pas le genre de personne qui se lève tous les matins en ayant le smile d'aller à la salle de sport. Il y a plein de jours où j'ai la flemme d'y aller, mais genre vraiment, ça me saoule, j'ai pas envie. Je me dis, allez, vas-y, t'iras demain. Enfin, la petite voix dans ma tête qui me dit, mais non, n'y va pas aujourd'hui, reste reposé, t'es fatigué, etc. Enfin, voilà, j'ai encore des moments comme ça où j'ai absolument pas envie d'y aller, mais je sais que quand j'y vais, et ben une fois que j'ai fini ma séance, je me sens super bien et j'ai besoin de ça en fait. Et je vous jure, mais vraiment, hein, en toute sincérité, que jamais de la vie, je n'aurais pensé avoir ce genre de discours un jour. Mais honnêtement, vraiment, moi je disais tout le temps que le sport c'était pas fait pour moi, que j'y arriverais jamais, que de toute façon il y avait des personnes qui étaient faites pour ça, qui avaient limite un ADN pour ça et que moi j'en faisais pas partie, que aucun sport ne me plairait jamais, que j'arriverai jamais à faire de sport, que j'arriverai jamais à m'y tenir. J'ai fait partie de ces gens qui ont pris des abonnements à la salle de sport et qui les ont payés sans jamais pousser la porte de la salle de sport. Franchement, j'ai tout essayé et vraiment, je n'arrivais pas à m'y tenir. C'était pas possible. J'avais la motivation de me lancer, de me dire allez, cette fois c'est la bonne, j'y vais, je prends un abonnement, je me laisse plus le choix, j'y vais. Y aller une fois, deux fois, trois fois et après c'était terminé. Donc en fait, vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez, les personnes qui sont dans cette situation, que vraiment on se sait, je sais quel est votre état d'esprit, je sais que vous pensez que le sport n'est pas fait pour vous, je sais que... Voilà, je sais, I know. Et donc comment j'ai fait pour arriver d'un stade où j'étais dans cette posture-là à un stade où aujourd'hui je ne peux plus m'en passer, ça fait partie de mon quotidien. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est venu avec le développement personnel. En fait, j'ai commencé à m'intéresser, comme je vous l'avais déjà partagé dans d'autres épisodes, moi, le développement personnel, c'est quelque chose qui m'attire depuis très, très, très longtemps. Mais je m'y suis mise vraiment de manière beaucoup plus sérieuse, on va dire, il y a, à peu près 3 ans, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Forcément, j'ai fait un gros travail sur mon mindset parce que être entrepreneur, on a beau montrer sur les réseaux que c'est tout beau, tout rose, que c'est une vie géniale. Il faut avoir le mental pour, on va pas se mentir non plus. C'est pas des moments toujours faciles parce qu'il y a des grosses réussites, mais il y a aussi des gros échecs et ça, il faut pouvoir aussi les encaisser. Et donc forcément, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, naturellement, je me suis intéressée beaucoup plus au développement personnel, dans le sens où j'ai commencé à lire beaucoup plus de livres, regarder des vidéos, etc. Enfin, j'ai vraiment fait un travail sur mon mental, sur mon état d'esprit, sur ma façon de voir les choses, je me suis beaucoup plus ouverte, etc. Enfin, ça, vous pourrez écouter aussi comment je suis venue au développement personnel dans mon tout premier épisode de podcast où j'explique comment le développement personnel est venu à moi. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, là, je suis en train de travailler sur mon esprit, je ne peux pas ne pas travailler sur mon corps. Ça va ensemble. Pour moi, le fait de travailler sur son mental, ça va automatiquement avec le fait de travailler sur son corps. Pour moi, ça va ensemble, c'est indissociable. En tout cas, c'est la vision que moi j'ai des choses. Pour moi, c'est indissociable, dans le sens où on fait attention... En fait, quand on fait du développement personnel, on fait attention un peu à la nourriture qu'on donne à son cerveau. Et pour moi, du coup, ça va avec le corps physique. C'est devenu logique de faire attention à la nourriture que j'allais intégrer aussi pour nourrir mon corps, et au bien-être que j'allais lui apporter, dans le sens où, même pas que par rapport au sport, en fait, juste en prendre soin, de manière générale, faire attention à ma santé. Il y a une phrase qui m'avait provoqué quand même un gros déclic, c'était qu'en gros, notre corps, c'est la seule maison dans laquelle on va être obligé de vivre toute notre vie. Une maison dans laquelle on habite, un logement, on peut déménager. Notre corps, on peut pas, les gars. Je vous le dis, l'expérience a peut-être déjà été tentée, c'est compliqué.
Voilà, donc vraiment, quand j'ai pris conscience de ça, déjà ça a fait un pas. Ensuite, pour vous raconter un peu mon historique, sans rentrer trop dans le détail, parce que je veux pas que cet épisode soit trop long, moi je suis une ancienne obèse. C'est-à-dire que quand j'avais 25 ans, je faisais à peu près 135 kilos, donc j'étais en obésité morbide. J'en suis arrivée là suite à des gros problèmes de troubles du comportement alimentaire que j'avais depuis, franchement, j'ai envie de dire depuis l'adolescence, mais même depuis avant. Franchement, depuis la pré-adolescence, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire pour plein de raisons différentes. Est-ce que je dois rentrer dans le détail? Je ne sais pas, mais en gros, j'ai eu une mère qui a voulu, justement comme j'étais en surpoids quand j'étais enfant, qui a voulu me mettre au régime, entre guillemets, dès l'enfance. Et ça, sincèrement, c'est une des pires conneries qu'il y a à faire, parce que du coup, ça m'a développé des grosses frustrations. Donc derrière des troubles du comportement alimentaire, qui ont été accentués aussi par des traumas que j'ai vécus pendant l'enfance, l'adolescence, etc. Et donc je me suis réfugiée dans la nourriture. Et pour me créer une carapace, en fait, hein, ça on connaît, hein, voilà, quand on se réfugie autant dans la nourriture, de toute façon, voilà, c'est qu'il y a forcément un problème au niveau des émotions. Et moi, je mangeais clairement mes émotions. Je ne les exprimais pas, je les mangeais et je me suis totalement réfugiée dans la nourriture. Je- Franchement, je ne sais même pas si c'est le mot nourriture qu'il faut que je donne, c'est vraiment dans la malbouffe, dans de la merde, quoi. Donc, je pouvais manger des quantités, mais c'était un truc de fou. Donc, je suis passée par des phases. En fait, j'ai tout eu, hein. Franchement, moi, je suis passée par l'anorexie, par la boulimie, par l'hyperphagie. J'ai eu des phases de tout. Et donc, j'ai fait le yo-yo. Enfin, j'ai flingué mon métabolisme, mon corps. Je lui ai fait un mal de fou. Jusqu'au stade où à 25 ans j'ai atteint 135 kilos et là il y a un jour où je me suis regardée dans la glace et je me suis dit non mais c'est pas possible, en fait j'ai 25 ans, je suis en train de me tuer toute seule à petit feu avec enfin, quand je me voyais dans la glace, j'avais clairement, en fait ça allait pas avec mon mental, j'avais l'impression que c'était une autre personne, c'était pas moi, je me disais c'est pas possible que j'en sois arrivée à ce stade là, honnêtement. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que, bon là, il y a plusieurs années maintenant, ça fait plus de 10 ans, j'ai pris une décision qui était assez radicale, c'est que je me suis fait opérer de l'estomac, du coup, j'ai fait une chirurgie bariatrique pour perdre du poids, parce que là, parce que pareil, en fait, il y a un truc aussi qui m'a fait sombrer, c'est un truc qui me révolte aujourd'hui, c'est certaines diététiciennes qu'on peut encore trouver aujourd'hui qui donnent franchement, des conseils en nutrition, je me dis, mais c'est une aberration de donner des conseils comme ça, de priver de certains aliments, de faire manger des légumes à l'eau, des quantités minimes, supprimer les féculents, ce genre de conneries. Enfin, franchement, ça, je vous le dis, si on vous donne ce genre de discours, je ne suis pas une professionnelle de la nutrition, mais c'est clairement du bullshit. Ça n'a rien à voir. Après, moi, je ne suis pas là pour faire du coaching alimentaire ou sportif ou quoi. Mais honnêtement, si on vous donne ce genre de conseils, clairement c'est de la merde. C'est n'importe quoi parce que ça crée des déséquilibres dans votre corps. Donc moi, en fait, avec toutes ces conneries-là, les régimes à répétition, le fait de me priver de certains aliments, en fait, ça a développé encore plus mes troubles du comportement alimentaire. En plus, enfin, c'était une catastrophe. Donc, à un moment donné, je suis arrivée à un point de non-retour où je me suis dit là, c'est plus possible, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu trouves une solution. Je n'arrivais pas à perdre mon poids toute seule parce que là, j'en étais arrivée à un stade qui était tellement élevé que j'y arrivais pas. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent hein, sans se faire opérer et vraiment, mais force à eux et chapeau à eux parce que en soi, c'est possible. Ça demande des efforts considérables que moi, j'avais peut-être pas les capacités mentales de donner à ce moment-là. Donc, j'ai choisi de me tourner vers une chirurgie bariatrique qui, contrairement aussi à ce qu'on peut penser, n'est pas une solution de facilité, hein, parce que c'est très lourd. Ça a eu des répercussions derrière dans ma vie, etc. Donc je ne le regrette pas de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referais. Mais c'est quand même pas une décision à prendre à la légère. Et il faut vraiment être très bien suivi quand on prend ce genre de décision. Donc bien entendu, j'ai vu des psys, j'ai vu des chirurgiens, j'ai vu des diététiciennes, j'ai vu endocrinologues, tout ce que vous voulez comme professionnel. Et donc j'ai pris la décision de me faire opérer. Donc j'ai perdu énormément de poids en peu de temps. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, moins d'un an, j'ai perdu plus de 60 kilos, ce qui est énorme. Donc ça m'a changé la vie.
Mais après, le truc, c'est que c'est pas un coup de baguette magique, en fait. C'est que, ok, on se fait opérer, on perd du poids, mais si derrière, on fait pas de sport et qu'on continue à manger de la merde, même si on mange en plus petite quantité qu'avant, pardon, eh ben, on reprend du poids. Enfin, il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui se font opérer comme ça, qui pensent que c'est une baguette magique, qui vont plus jamais grossir. Que nenni, je vous le dis. Et le truc, c'est que ce que je déplore, en tout cas en France, je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent dans d'autres pays, mais en tout cas en France, on est assez mal suivi en post-op quand on fait ce type d'opération. Et derrière, j'ai pas du tout été conseillée sur la nutrition, sur les habitudes, etc. J'ai été conseillée dans les semaines qui ont suivi, quand je voyais encore mon chirurgien, mais une fois que le suivi post-op était fini, ben, terminado, rentre chez toi et voilà en fait. Donc du coup, j'ai pas forcément développé des bonnes habitudes. J'ai commencé à vouloir me mettre au sport, mais encore une fois, ben le truc, c'est que j'arrivais pas à avoir cette constance. En plus, le truc, c'est qu'avec cette opération, ok, j'ai perdu beaucoup de poids, mais j'ai perdu toute ma masse musculaire avec, parce qu'il faut quand même savoir que quand on perd du poids, quand on fait pas de sport, la première chose laquelle le corps va aller taper pour perdre du poids, c'est dans la masse musculaire. Contrairement à ce qu'on pense, c'est j'ai de la marge, j'ai du gras, machin, ça c'est des conneries. Le premier endroit dans le corps dans lequel le corps va taper, pardon, je bégaye, dis donc aujourd'hui enfin, c'est la masse musculaire en premier. Donc du coup, moi j'ai fondu en masse musculaire, j'ai fondu en masse grasse aussi, bien entendu, mais j'avais plus rien en fait, j'étais devenue un chewing-gum. Et du coup, c'était primordial que je me remette au sport de manière plus régulière pour pouvoir reprendre de la masse musculaire aussi et avoir être en bonne santé en fait, tout simplement. Sauf que j'arrivais pas à m'y remettre. J'avais beau avoir perdu du poids, me dire allez, mets-toi au sport et tout. Je m'y mettais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et c'était fini et j'arrivais plus et je suis retombée dans mes travers. Et donc j'ai repris du poids plus longtemps après. Mais malgré l'opération, j'ai quand même repris, je crois que j'ai repris entre 15 et 20 kilos pour être honnête. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, j'ai subi une chirurgie. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut vraiment que je me reprenne en main, c'est pas possible. Et là, on arrive au stade où j'ai commencé à faire du développement personnel. Et donc, le moment où j'ai compris que justement, mon corps, c'était la seule maison dans laquelle j'allais passer toute ma vie et que je pouvais pas passer ma vie entière à ne pas aimer mon reflet dans le miroir, à me plaindre de ne pas pouvoir mettre ce que je voulais, à me plaindre de mon apparence. Je me suis dit, à un moment donné, stop. Je vais passer à côté de ma vie si je continue dans ces schémas-là, c'est pas possible. Et en fait, il y a une autre chose aussi pour laquelle j'ai eu beaucoup de gratitude et en fait qui m'a mis... je pense que ça a été vraiment le plus gros électrochoc. C'est que je me suis dit, en fait, mon corps, il a tellement subi de tout ce que je lui ai infligé depuis des années et des années. Quand je me suis fait opérer, je sais plus, j'avais à peu près 25-26 ans. Et quand je me suis mise au développement personnel, du coup, c'était il y a 3 ans. Donc, il y a quand même eu des années qui se sont passées, pour vous dire, tout ce cheminement, ça a été des années, des années et des années. Et en fait, je me suis dit, purée, mais avec tout le mal que je lui ai infligé, mon corps, il est en bonne santé. Franchement, j'ai fait plein d'analyses de sang. J'ai jamais eu de gros... je touche du bois, là. J'ai jamais eu de gros problèmes de santé, même quand j'étais en surpoids. J'ai jamais eu de problème d'articulation, et puis même, ça aurait pu me développer des problèmes de santé beaucoup plus graves. J'en sais rien, des maladies, des trucs... Je n'ai jamais rien eu de tout ça, et à un moment donné, je me suis dit, mon corps, quand même, il est incroyable. Franchement, il est incroyable, parce qu'il a pris énormément de poids, il a réussi à en perdre, et il est toujours là, il me porte toujours, il me permet de faire tous les jours plein de choses que plein de gens ne peuvent pas faire. Je peux marcher pour aller où je veux tous les jours. Enfin, c'est peut-être des détails, mais sincèrement, il y a plein de gens qui n'ont plus la capacité de le faire. Il y a des gens qui n'ont plus de jambes, il y a des gens qui peuvent plus se déplacer, il y a des gens qui sont alités, il y a des gens qui ont des maladies horribles. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et c'est là que je me suis dit, purée, ton corps, en fait, là, il mérite que tu le remercies. Il mérite que tu prennes soin de lui,
ta maison dans laquelle tu vas vivre toute ta vie, il faut que tu en prennes soin. On prend soin de notre intérieur chez nous, notre appartement. Enfin, moi, je sais que j'adore la déco, par exemple. Je prends soin de mon intérieur. J'aime quand c'est bien tenu, quand c'est bien décoré. C'est peut-être con comme parallèle, mais je trouve que justement, c'est assez parlant. Je me suis dit, mais pourquoi je fais pas pareil pour mon corps physique? C'est pas possible. Là, je travaille sur mon corps, sur mon mental. Je dois travailler sur mon corps physique et le remercier pour toutes ces années où je lui ai fait du mal et où lui, il me le rend bien. Il me le rend bien, il réagit bien à la perte de poids, à l'opération que j'ai subie. J'ai pas eu de complications. Franchement, mes gratitudes infinies, vraiment. Et là, j'ai eu un déclic. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai pas de solution miracle à vous apporter, de baguette magique, de comment vous mettre au sport, comment prendre soin de vous. Mais juste, prenez le temps de penser à ça, en fait. Dites-vous que votre corps, vraiment, c'est votre maison. C'est la seule dans laquelle vous allez vivre jusqu'à la fin. Et, et enfin, franchement, vous devez de lui apporter, de lui faire du bien. Pour moi, c'est super important en fait quand vous voulez travailler déjà sur votre... Là, si vous m'écoutez, de toute façon, c'est que vous travaillez déjà sur votre mindset, vous travaillez sur votre mental, vous travaillez sur votre état d'esprit. Ça va ensemble de travailler sur son corps physique. Enfin, pour moi, c'est comme je vous l'ai dit avant, c'est indissociable. Donc, donc voilà, j'ai pas de solution miracle, mais c'est vraiment en fait une prise de conscience que j'ai envie de vous apporter en vous expliquant un peu mon parcours comme ça. Vous dire, voilà, votre corps, il faut en prendre soin, voilà, tout simplement. Il vous porte, il vous permet de faire plein de choses. Il vous permet de voyager, il vous permet de découvrir des choses, il vous permet de faire de tout, juste de vous lever le matin et de faire, de vous occuper de vos enfants, si vous en avez, enfin, je sais pas, si vous avez des passions dans la vie, bah, votre corps, il vous permet de les réaliser, en fait. Enfin, c'est un truc de fou, et ça, il faut en prendre conscience. Je pense que c'est important. Donc voilà, en fait, en gros, le déclic que j'ai eu, et j'ai commencé à me mettre au sport, donc ça a été très difficile au début. Au début, j'ai voulu m'y mettre toute seule. Je me suis mis, en fait, une discipline comme, bah, quand vous vous levez le matin pour aller bosser, ben, vous vous laissez pas le choix, en fait. Vous avez un contrat de travail, votre patron il vous attend avec des horaires, vous y allez, vous réfléchissez même pas en fait le matin, vous mettez le réveil, vous vous levez, vous prenez votre café, votre petit déj ou quoi et vous partez bosser. Et ben moi c'est pareil avec le sport. C'est une discipline que j'ai intégrée dans mon quotidien comme si c'était une obligation, comme si ben, je devais aller bosser. Pour moi ça fait partie de mon travail en fait. Je travaille sur mon mental, je travaille sur mon corps. C'est comme ça. C'est indissociable et je ne me laisse pas le choix, c'est une discipline. Là, je ne vous parle pas de motivation parce que si vous comptez sur la motivation pour faire du sport, je vous le garantis que vous n'allez jamais tenir sur la durée. Comme je vous l'ai partagé avant, moi-même, la motivation, je ne l'ai pas tout le temps et c'est même plus souvent que je ne suis pas motivée que l'inverse. Donc si vous comptez uniquement sur le fait que vous êtes motivé pour faire quelque chose, c'est une grave erreur. Là, du coup, c'est vraiment une discipline qu'il faut intégrer dans son quotidien en mode je ne me laisse pas le choix. C'est comme ça, aujourd'hui dans ma journée, je suis obligée d'aller travailler, je suis obligée de faire ci, ça, enfin on a des obligations, et ben le sport, elle doit rentrer dans ces obligations. Et c'est une habitude que vous mettez en place dans votre quotidien. Donc au début, c'est extrêmement difficile parce que c'est une obligation qu'on s'inflige à soi-même, donc qui ne dépend que de nous. Mais en fait, à force, ça devient une habitude. Alors, par contre, le discours de une habitude pour l'intégrer, ça prend 21 jours. Ça, pour moi, c'est du bullshit aussi. Ça va dépendre des gens. Pour moi, ça a pris beaucoup plus que 21 jours pour que ça devienne une habitude dans mon quotidien, je peux vous le dire. Il y a des personnes pour qui ça va plus vite et c'est génial. Mais il y a d'autres personnes, comme moi, pour qui c'est beaucoup plus long. Et c'est là, en fait, qu'il ne faut pas lâcher. Et ce qui a fait que je n'ai pas lâché, c'est que j'ai décidé de me faire coacher. Il y a un moment donné, je me suis dit, j'arrive pas à tenir toute seule. Je n'arrive pas... En plus, j'allais à la salle de sport, je faisais des exercices, j'avais pas vraiment d'objectif. Je savais pas vraiment quoi faire. Je faisais pas bien les mouvements, je savais pas quelle machine utiliser, je savais pas quoi travailler. J'avais besoin d'être dirigée là-dedans. Et donc j'ai décidé de me faire accompagner par un coach qui est incroyable et vraiment qui m'a énormément aidée parce que bien sûr vu que c'est un coach sportif mais il m'aide aussi à travailler sur mon mental
Donc forcément, quand j'avais des baisses de motivation, plus envie, plus si, découragée, oui, mais en fait, j'ai pas les résultats que je veux, ça va pas assez vite et machin. Il a toujours eu les mots aussi pour me rebooster au niveau de mon mental et de me faire tenir sur la durée. Et je suis toujours suivie par lui aujourd'hui d'ailleurs. Ça fait 2 ans maintenant. Et pour vous dire, en fait, ça a été tellement puissant pour moi que depuis que je fais ce coaching, parce qu'en fait, mon coach m'accompagne sur mes séances de sport, mais il m'accompagne aussi sur ma diète. Alors attention, je dis le mot diète, ça va faire peur à des gens, ils vont penser diète, ça veut dire brocoli à l'eau, pas du tout. Il m'a juste réappris à manger, à voir la nourriture comme un carburant pour mon corps et non plus comme quelque chose que je liais que au plaisir et aux émotions. Donc j'ai réappris à manger. Je sais maintenant de quoi mon corps a besoin pour bien fonctionner. Et ça s'improvise pas en fait, hein, c'est un métier. Donc moi j'ai réussi grâce à lui à tout réapprendre à ce niveau-là. J'ai complètement changé mon rapport à l'alimentation. Je me fais beaucoup plus plaisir qu'avant. Et je suis extrêmement fière de pouvoir dire aujourd'hui que je me suis libérée de mes troubles du comportement alimentaire qui me pourrissaient la vie depuis la préadolescence. Honnêtement, j'aurais jamais pensé pouvoir me sortir de ça parce que ça a été un combat d'une vie. Et grâce à ça, en fait, grâce au fait de m'être fait accompagner et coacher, aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir et je suis, ouais, je le dis, je suis extrêmement fière de moi. Et voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, moi, je sais que j'ai toujours besoin, malgré que ça fasse 2 ans, de me faire coacher à ce niveau-là, parce que ça me fait du bien d'avoir un suivi, ça me fait du bien d'avoir... j'ai un peu des comptes à rendre sans en avoir parce qu'il n'y a aucune obligation, mais de l'autre côté, quand je rends des comptes à mon coach et qu'on constate ensemble que j'ai évolué, que j'ai perdu du poids ou que j'ai perdu des centimètres ou que j'ai pris de la masse musculaire ou que je vois que ma silhouette, elle commence à changer, etc., je suis super fière de pouvoir le partager avec lui parce qu'il me suit depuis longtemps. C'est grâce à lui, en fait, que j'ai initié tout ça. Il a su me pousser, il a su trouver les mots justes aussi pour me donner le courage d'aller à la salle de sport, ne pas avoir honte d'aller à la salle, parce qu'il faut savoir que la première fois que je suis allée à la salle et qu'il m'avait programmé ma séance, je suis sortie en pleurs parce que j'avais honte, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Je lui ai dit, hein, en plus à mon coach, je lui ai dit, franchement, je me sens trop mal à la salle, il n'y a que des gens qui sont fit, qui font ça depuis des années, moi je suis la petite grosse là qui arrive, etc. Et il a su vraiment trouver les mots pour m'enlever ces mauvaises idées de la tête. Et ça m'a fait un bien de fou. Donc de faire ça, plus le travail personnel que je fais sur mon mental, etc., automatiquement, ça a roulé en fait. Ça a roulé et ça continue. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je peux le dire, voilà, je ne peux plus me passer de mes séances de sport. Ça m'arrive d'en louper parce que, voilà, je sais pas, quand je voyage ou quand il y a des événements qui font que, ou il y a des jours où c'est ok, j'ai vraiment la flemme et c'est ok de se dire une fois de temps en temps, bon vas-y j'y vais pas et voilà, ça peut arriver mais c'est extrêmement rare et j'évite au maximum ce genre de moments parce que j'ai besoin, aujourd'hui ça fait partie de mon développement personnel en fait. Ça va ensemble et si je ne fais pas mes séances de sport, si je mange mal, que je me sens mal dans mon corps et donc ça joue automatiquement sur mon mental et puis voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous ai tout dit, il me semble. J'espère en tout cas que cet épisode va réussir à changer peut-être votre rapport au sport, à vous amener au moins à réfléchir, à, à sortir des schémas que vous pouvez avoir, de vous dire vraiment le sport c'est pas fait pour moi, etc. Parce que ça, je vous le dis, c'est du bullshit que vous vous racontez, c'est faux. Le corps a besoin de sport pour fonctionner. Il ne faut pas oublier qu'à la base, quand même, on est des chasseurs-cueilleurs. À la base, on chassait pour se nourrir, on cueillait des fruits, on se bougeait les fesses pour pouvoir manger, en fait. Et le corps humain, le corps de l'être humain est fait pour se bouger. On n'est pas fait pour être sédentaire, assis sur des chaises toute la journée, à rien foutre. Donc ça, il faut quand même l'intégrer aussi. Et, et c'est pour ça, en fait, si je vous partage ça, c'est que si vous dites le sport, c'est pas fait pour moi, c'est du bullshit parce que le sport, le corps humain est fait pour bouger, pour faire du sport. Vraiment. Donc voilà. En gros, j'espère vraiment que cet épisode va vous permettre de au moins vous amener à réfléchir. Si ça vous permet de vous motiver à vous bouger, à aller à la salle de sport, alors là, j'en serai encore plus contente.
En tout cas, vraiment, si vous ne vous sentez pas et que vous vivez mal le fait d'être bloqué par rapport au sport, l'alimentation, que vous êtes mal dans votre corps, moi, si j'ai un conseil à vous donner, franchement, c'est faites-vous coacher. Aujourd'hui, je sais qu'on voit de tout sur les réseaux sociaux, mais il y a des super coachs aujourd'hui qui sont incroyables. Enfin, vraiment. Donc, si vous ne sentez pas de vous faire... Enfin, moi, vraiment, j'étais incapable de le faire toute seule. J'aurais jamais appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui sans me faire coacher. Donc, moi, ce que je vous conseille, dans tous les cas, dans tous les domaines de votre vie dans lesquels vous voulez évoluer, faites-vous accompagner. Vous irez beaucoup plus vite, ça sera beaucoup plus efficace et vous vous sentirez mieux. Vous ne vous sentirez pas seul aussi dans la démarche. Donc ça fait du bien. Donc, c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Et voilà, donc si ça peut vous motiver et en tout cas peut-être même vous discipliner, vous faire changer un peu votre vision des choses sur ce sujet-là, j'en serais très contente et comme toujours, je serais ravie d'échanger avec vous, d'avoir vos retours sur cet épisode. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous embrasse très 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 fort et je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.